Lorsqu'on a préparé notre projet au Japon, on avait dans l'idée que ce pays se résumait très bien entre tradition et modernité. Oui, mais voilà, en fait, les deux sont indissociables. Voyez ces salarymen dans les jeux d'arcade, cette ambiance joviale au comptoir des glaciers. Ou encore cette femme en kimono en pleine ville. Et les gens n'hésitent pas à s'arrêter entre deux gratte-ciel pour tirer leur bonne fortune dans un temple. Au fil des semaines, il nous est apparu qu'à travers nos chroniques, on présentait 10 villes différentes tant l'atmosphère était à chaque fois unique au quartier. L'allure rapide des salarymen dans le centre, la frénésie de Shinjuku. Le dépaysement d'Odaiba, le va-et-vient des passants à Shibuya, les promenades dans le parc d'Ueno, ou l'ambiance nocturne de Roppongi. Et en plus, le même constat nous a frappé lors de nos excursions en dehors de Tokyo. Certes, il s'agit de la capitale qui donne un excellent aperçu de l'univers nippon. Mais chaque ville visitée avait son propre caractère. Hakone, près du mont Fuji. Ici, le château de Nagoya. Là, on a donné à manger au daim de Nara. Le pavillon d'or de Kyoto. Le panorama et les artères de Saka. Les arcades et le port de Kobe. Ici, le dôme de la bombe A à Hiroshima. Et enfin, un des lieux les plus touristiques, Miyajima. Alors, c'est toi qui dis que c'est tout le monde et moi qui dis cette semaine ou c'est l'inverse? On va faire les deux. À peu près 3 € la tomate. Ça, on en mange beaucoup dans les légumes, dans les soupes, partout. Notre semaine était rythmée par notre projet de chronique audiovisuelle. Bien sûr, notre vie quotidienne comprenait l'écho, etc. Puis on passait du micro à la caméra, de la caméra à l'appareil photo, ou encore de l'appareil photo à l'ordinateur. Notre projet a avant tout été une magnifique occasion de découvrir une nouvelle culture. Nous nous sommes introduites dans les fêtes japonaises ou Matsuri. Bien sûr, nous avons également découvert les religions japonaises et leurs cultes et rituels, comme celui du mariage. Ici, Miyazaki au musée Ghibli. Et tu oublies aussi de citer les spectacles, musées et pièces de théâtre où nous avons également été. Ah oui, et surtout nous avons vu un tournoi de sumo. En tout cas, ce séjour a été riche en magnifiques rencontres, échanges, débats, visites et rigolades. Oui, nos amis et autres personnes croisant notre route nous ont tous permis de découvrir une nouvelle facette de leur culture et de leurs habitudes. Inutile de beaucoup insister pour vous faire croire que le Japon est très différent de la France d'un point de vue culturel. Oui, c'est très net. Ce qui marque surtout, c'est la gentillesse des Japonais, leur sens du service et du respect. Protéger les autres de son rhume, appliquer les recommandations, attendre en ligne avant de monter dans le métro quand c'est son tour, ou ne pas oublier de remercier au moindre moment, fait partie intégrante de la vie japonaise. Bien sûr, certaines habitudes sont typiques des Japonais. L'exemple le plus connu se trouve directement dans la maison. L'utilisation des tatamis, des portes coulissantes ou du futon plutôt qu'un lit est très traditionnelle. La prévention des tremblements de terre est omniprésente. Autre chose d'omniprésent, ce sont les vélos et les parapluies.
Oui, c'est le kit indispensable d'un vrai japonais. Ce qui les définit bien et qu'on n'a pas encore dit, c'est l'obsession de la nourriture. Les Japonais aiment manger. Du sucré un peu kawaii, de la friture, et ceux qui mangent le plus, le riz au curry. Ah, et là, il s'agit du pachinko, activité très en vogue. Enfin, l'une de nos appréhensions avant le départ était la question de l'accessibilité aux handicaps. Et il se trouve que ce pays est très largement en avance sur ce point. Oui, les solutions trouvées sont variées, mais au moins tout est possible avec une grande facilité. Et on ne manque pas d'encadrement car les agents sont très serviables. C'est le moins qu'on puisse dire.